amis, c'est Suelen, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire et bien sûr Vénus en Sagittaire. Je crois que je viens de me répéter, enfin bref, t'as compris, si t'es du signe du Sagittaire, t'es sur la bonne vidéo. Bienvenue à vous qui découvrez la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner tout simplement et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Dans ce tirage, on va aller voir ce qui se passe sur la semaine du 2 août, d'accord? On va aller voir sur le point de vue général et puis on ira aborder aussi le thème sentimental pour les couples et pour les célibataires. On commence ce premier tirage avec l'énergie principale de votre semaine, les chers Sagittaires, pour la semaine du 2 août. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires? Quelle énergie a besoin de vous parler? Et on fait ça avec le cercle divin, l'oracle du cercle divin. Qu'est-ce qu'il a à nous communiquer? Ah, oh, super carte, la carte de la supernova. Très, très, très belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette superbe carte? Je l'adore, moi, personnellement. Quelque chose en vous doit se déchaîner. Il ne s'agit pas d'un essor calme et constant. On se rapproche davantage d'une folle explosion d'énergie créatrice et d'un feu sacré. Votre corps, votre esprit et votre âme vont s'enflammer grâce aux étincelles de votre rapide expansion, vous poussant ainsi à vous développer au-delà même de ce que vous pensiez possible. Votre lumière brillera loin et fort. Vous ne pouvez pas la contrôler, mais vous pouvez avoir confiance. Là, la semaine qui arrive, ça promet d'être waouh, 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 waouh pour vous les Sagittaires. On vous met en lumière, on vous dit que vous allez briller. Il y a vraiment une énergie, quelque chose de très fort qui va se dégager de vous en cette semaine du 2 août. Alors, elle voulait venir, on va la prendre. Il ne faut pas en avoir peur, hein. La première énergie, c'est cette sensation de frayeur, cette sensation de danger. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de ressentir, mais il y a un feu, il y a quelque chose au fond de vous qui a envie de jaillir, quelque chose qui a vraiment envie de ressortir. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi vous avez... C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être les craintes qu'il y a par rapport à ça, mais vous voyez, on vous parle encore une fois d'énergie, de vitalité, de rayonnement. Il ne faut pas avoir peur de ce regain d'énergie, il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Alors, c'est un petit peu flou, le temps que ça veuille bien faire le focus. Non, elle ne veut pas. Allez, sois gentil, fais-moi un joli focus. Tu veux pas? Allez, s'il te plaît. Non, elle a décidé d'être vilaine, là. Elle ne veut pas me faire le focus. Allez. Fais-moi un joli focus, voilà. Ah, il faut lui parler gentiment hein, à cette caméra. Allez, la troisième carte, on a la carte de la roulotte. Et ici, ça parle à l'intérieur de vous, d'accord? C'est le sentiment que vous ressentez au fond de vous. Et c'est un sentiment qui pourrait éventuellement vous faire ressentir, vous sentir un petit peu seul. Parce que c'est un sentiment d'enfermement. Vous vous sentez... enfermé au fond de vous et vous n'allez pas avoir le choix que ça explose, que ça sorte de vous. C'est comme un empoisonnement, comme si vous aviez quelque chose de mauvais qui devait sortir de vous. Alors, pas mauvais dans le sens, voilà, mais c'est comme si on avait fait beaucoup d'efforts, qu'on avait fait un gros travail sur soi et que là, ça demande qu'à jaillir de vous. En tout cas, moi, c'est ce que ça vient un petit peu me dire. C'est vraiment cette sensation d'avoir des bases solides. D'accord, parce qu'on parle ici avec la roulotte de base solide avec ses fondations. Mais j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment jaillir de vous et que ça va exploser. Alors peut-être que c'est parce que vous serez en famille, hein, tout simplement. Hein, on peut être aussi dans ça. Et que ça va vous laisser un... En fait, vous allez sortir tellement d'énergie sur cette semaine que peut-être en fin de semaine, vous allez vous sentir un petit peu vidé. D'accord? Peut-être tout simplement. On sent aussi avec la carte du nouveau-né, la roulotte, il y a peut-être aussi des craintes, des frayeurs par rapport... Ici, ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à vos enfants. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être on s'enferme aussi parce que, justement, avec... Bon, je reviens un petit peu à ce qui se passe en ce moment. On a peut-être un peu des craintes, des peurs. Hein, il y a peut-être des choses comme ça. On a envie de protéger sa famille. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein.
Allez, on y va avec le Normand, la carte des poissons qui me parle d'une belle énergie, hein, la carte des fusions, la carte de l'espoir avec la carte de l'étoile et la carte du savoir. Moi, j'ai l'impression, et concrètement et clairement, on parle encore d'une explosion ici avec cette carte d'avoir la foi, cette carte d'espoir. J'ai la sensation que vous n'allez pas être seul, hein. Les poissons, ils se déplacent souvent à plusieurs. Et j'ai l'impression ici, ça me parle d'avoir une abondance dans une association, d'une abondance avec vos enfants. On est vraiment dans la générosité, dans l'envie avec les siens, avec sa famille. On sent qu'il y a beaucoup de rapprochements. On sent que on est lumineux, on est brillant, on se sent en sécurité. Il y a vraiment ça. On est en train d'observer à la loupe aussi certaines situations, certaines choses, hein. Il y a peut-être un conflit intérieur en vous et vous êtes en train de le pointer du doigt. Moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça vient révéler et c'est pour ça qu'il y a une explosion. C'est parce qu'on vient pointer un problème à l'intérieur de soi, là, sur les Sagittaires pour la semaine du 2 août. Quelque chose qui va vraiment être une révélation, qui va vous faire prendre conscience peut-être aussi de votre enfermement. Parce que la carte du livre ici, elle peut me parler de choses qui sont secrètes, qui sont à l'intérieur de vous et qui ne sont pas dévoilées. Cette énergie de supernova, ça va peut-être justement... être le fait d'exploser, d'accord, de sortir et de parler de vos peurs, de sortir et de parler de tout ce qui vous angoisse, de tout ce qui vous effraie, et c'est ça, vous allez sortir vraiment de l'enfermement, allez compter et raconter vos secrets, peut-être qui vous angoissent, parce que vous allez pouvoir compter sur une énergie d'une personne, que ce soit une énergie féminine ou masculine, et c'est cette personne qui va vous redonner de l'espoir. Et l'espoir, il vient de la maison, du foyer, d'accord? Donc vraiment de la famille, de l'ancrage, hein. On est vraiment dans ça. Il y a aussi, pour certains, le retour dans le couple de la flamme. Quelque chose qui s'était éteint, on sent que ça revient progressivement, parce qu'on s'était peut-être un petit peu isolé, mais on sent que ça revient. C'est plein d'espoir, c'est plein d'envie, là, dans votre tirage. On sent que c'est fort, hein. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental, mes amis, pour vous. Allez, pour les Sagittaires, on va aller voir pour les couples et les célibataires. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est également disponible à la vente. Vous avez toutes les informations sous la barre de tâches dans la vidéo. Allez, on va prendre une carte conseil pour les couples, une carte conseil pour les célibataires. Et on va aller prendre ma petite graine d'amour qui, elle, sera disponible certainement courant septembre. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Petite graine d'amour, dis-nous tout pour les couples et pour les célibataires, Sagittaires pour la semaine du 2 août. Allez, c'est parti pour les couples. On va en prendre 3 et on ira approfondir un petit peu la situation. Et pour les célibataires, je vais descendre un peu les cartes parce que, hop, j'ai pas de place hein, avec ma petite fleur là. Hop. Voilà. Que je vous fasse ça bien quand même, hein. Et pour les célibataires. Allez, je garde les cartes auprès de moi si j'ai besoin de plus d'informations. Le conseil à suivre pour les couples, peut-être de laisser le passé au passé, de jeter un coup d'œil quand même sur les aventures que vous avez pu vivre. Mais là, on vous parle beaucoup de sagesse, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même 3 cartes violettes. Et le violet, ce sont des cartes neutres. Ce sont des cartes qui viennent un petit peu évoquer justement le fait d'être plus dans la sagesse. On vous dit de prendre du recul, on vous dit que les choses prennent du temps, on vous dit de profiter des moments, de mémoriser un petit peu les moments. Parce que la carte des images, je l'ai créée dans le sens où on est un peu nostalgique, les photos, les vidéos, on montre, on se montre sous une nouvelle image. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et puis, c'est surtout que pour les couples, on apprend à aimer d'une autre façon, on apprend à aimer différemment, avec plus de patience, plus de douceur, peut-être qu'il y avait quelque chose à résoudre, d'accord, lié à votre passé. On sent que pour les Sagittaires, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui, ouais, on règle une certaine instabilité, on fait le deuil du passé, on passe à autre chose. Et là, ça vous concerne bien vous, hein, cher Sagittaire, hein. C'est pas votre partenaire, sauf si il est Sagittaire également, ou elle est Sagittaire, il y a quelque chose à résoudre dans ce sens-là, mais j'ai l'impression qu'on fait le deuil d'une instabilité qui s'était ancrée dans le couple. Et on voit, on travaille beaucoup à ça. C'est oui, je veux, non, je veux pas, je ne sais pas. Et là, il est temps d'avancer, d'aller vers le futur et ok, on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé, on en parle, d'accord? On peut remémorer certaines choses. Et avec patience et douceur, on apprend à aimer différemment. On apprend à avoir
une ouverture d'esprit et à sortir de cette instabilité ou d'un chagrin, de quelque chose qui nous a fait du mal, d'une certaine tristesse. Allez, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Le conseil, c'est la communication. Vous allez devoir parler, peut-être vous avez besoin de communiquer pour qu'il y ait quelque chose qui arrive vers vous. Et jackpot, on est tout à fait dans ça. C'est-à-dire qu'on vous demande de communiquer dans le sens peut-être des échanges sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, pourquoi pas. Parce qu'on voit qu'il y a un amour qui est naissant, une nouvelle aventure qui est à votre portée, la résolution de certains problèmes liés à votre célibat. Ce début d'amour naissant qui résoudra un petit peu cette phase d'introspection, cette phase d'amour de soi, hein, on vous dit que ça y est, c'est ce problème de célibat, cette réflexion elle est terminée et que vous allez pouvoir avancer. Même si effectivement la poupée vaudou nous parle d'une emprise, je pense qu'il y a peut-être un petit coup de cœur, un petit coup de foudre, un petit truc dans une nouvelle aventure. Alors je ne vous dis pas que c'est la personne qui sera là pour partager toute votre vie, mais on sent qu'il y a de la communication, on sent qu'il y a des échanges, on sent qu'on retrouve du peps, on sort du célibat, on va vraiment vers les prémices d'une nouvelle relation. On peut me parler aussi d'entamer peut-être des vacances ou un voyage, d'accord, quelque chose... ouais, on parle d'un espèce d'envoûtement, d'avoir l'envie démesurée d'aller de l'avant et de construire quelque chose. J'ai juste envie de mettre une carte sur la poupée vaudou. Ouais, on vous dit que c'est votre destinée, que ce qui doit arriver arrivera et que vous vous laissez porter. C'est comme une pulsion, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais c'est plutôt positif. Voilà mes petits sagittaires, j'espère que cette petite guidance va vous guider pour la semaine du 2 août. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!